L'automne. Depuis des générations, des familles de souris ont construit leur maison au cœur de la grande haie touffue qui borde le champ de l'autre côté du ruisseau. Leur domaine se nomme le buisson au mur. Les souris du buisson au mur sont très occupées. Printemps, été, automne, hiver, elles ont toujours quelque chose à faire. Mais bien qu'elles travaillent dur, elles ont aussi le temps de s'amuser. Que ce soit un mariage, l'anniversaire d'une petite souris ou le premier jour du printemps, elles sont toujours prêtes à se réunir et à célébrer l'événement avec appétit et bonne humeur. C'était un bel automne. Les mûres et les noisettes abondaient et les souris du buisson au mur étaient très occupées. Chaque matin, elles partaient dans les champs récolter graines, baies et racines et les rapporter à la réserve de la vieille souche en prévision de l'hiver. La réserve était presque remplie et sentait bon la confiture de mûres et le pain doré. Ce matin-là, Monsieur Blueby, qui vivait dans le palais du vieux chêne millénaire, était sorti tôt avec Primrose, sa plus jeune fille. « Reste près de moi et ne te perds pas, » dit-il, tandis qu'il marchait le long des buissons de mûres. Primrose cueillait les fruits les plus proches du sol, tandis que son père secouait les hautes branches avec sa canne. Leur panier était presque plein quand la vieille Madame Grana les rejoignit. « Je vous cherchais, » dit-elle. « Le mauvais temps est pour bientôt. Je le sens dans mes vieux os. Nous devons terminer la récolte avant que la pluie n'arrive. » Monsieur Blueby retrouva Monsieur Croquis à la réserve de la vieille souche pour tout organiser. Aussitôt, de petits groupes de souris, munis de charrettes et de brouettes, se dépêchèrent de ramasser les dernières baies et noisettes dans les champs. Monsieur Blueby alla retrouver son épouse. Tous deux commençaient à aider à la cueillette des champignons quand Madame Blueby s'écria, inquiète. « Mais où est passée Primrose ?» Elle avait disparu. Elle n'était cachée ni dans les paniers, ni sous les feuilles, ni dans l'herbe haute. « Quelqu'un a-t-il vu Primrose ?» cria Monsieur Blueby. « Elle n'est pas avec nous !» répondirent les souris qui cueillaient les groseilles. « Nous ne l'avons pas vue !» ajoutèrent celles qui travaillaient au cœur de l'aubépine. Les enfants pensaient qu'elle était partie chez sa grand-mère et coururent à sa recherche. Rouges et hors d'haleine, ils frappèrent à la porte de la maison des Croquis. « Avez-vous vu Primrose ?» demanda Saxo à Madame Croquis. « Nous l'avons perdue !» Madame Croquis fit non de la tête, ôta son tablier et se joignit aux recherches. Monsieur Croquis accourut par un trou de la haie près de la réserve. « Primrose, où es-tu » cria-t-il. Monsieur et Madame Blueby rentrèrent au palais. Ils regardèrent dans les armoires et sous les lits. Personne. Et la réserve avait été fouillée de la cave jusqu'au grenier. « Oh, mon chéri !» dit Madame Blueby. « Elle est si petite. Où peut-elle être? Qu'allons-nous faire ?» Pendant ce temps, Primrose, qui flânait à la lisière du champ de blé, ne se doutait pas de l'inquiétude de ses parents. Elle avait passé la fin de la matinée à cueillir des fleurs sauvages et à contempler le ciel. Après avoir déjeuné de quelques mûres, elle s'était assoupie un moment au soleil. Elle allait justement rejoindre, pour les aider, un groupe de souris qui ramassaient des graines dans le fossé, quand elle aperçut une petite maison ronde nichée tout en haut des épis de blé. « Qui peut bien vivre ici ?» se demanda-t-elle, et elle décida de grimper et de jeter un coup d'œil par la fenêtre. Arrivée là-haut, elle vit deux paires de petits yeux brillants qui l'observaient. « Je vous demande pardon » balbutia-t-elle, en commençant de redescendre. « Nous allions justement prendre le thé, » dit une voix. « Veux-tu te joindre à nous ?» Primrose trouva la minuscule porte d'entrée et entra dans une très jolie maison. Un tapis de chardon était posé sur le plancher.
les murs d'herbes tressées couverts de livres et de tableaux. Les 2 vieilles souris des champs qui habitaient là, ravies d'avoir de la visite, firent asseoir Primrose, lui donnèrent une part de cake et lui tendirent l'album de photos de famille. Quand Primrose eut admiré tous leurs trésors, elle les remercia poliment et redescendit. Elle décida de marcher jusqu'au bois de noisetiers avant de rentrer à la maison. Quelques souris du buisson au mur étaient encore tout près de là, à cueillir des baies dans le soleil couchant, mais beaucoup trop occupées pour la remarquer. Elle s'enfonça dans les herbes à la recherche de plumes et d'autres petits objets utiles. Elle découvrit alors, perdue au milieu des ronces, un trou très intéressant. « Je me demande si c'est habité, » se dit-elle, et elle se glissa dans le souterrain. Il faisait très sombre à l'intérieur, mais elle pouvait distinguer une enfilade de portes le long des galeries. Elle alla plus avant. À mesure qu'elle avançait, il faisait plus noir encore, et bientôt, elle ne vit plus rien du tout. « Brrr, je n'aime pas cet endroit, » dit Primrose en frissonnant. « Demi-tour. » Mais il y avait tant de passages qu'elle ne savait plus par où elle était entrée. Elle courut, jupe relevée, dans le labyrinthe des galeries. Elle aperçut enfin une petite tache de lumière et se précipita vers elle. C'était une sortie qui donnait sur un épais rideau d'épines et de ronces, au pied de grands arbres. Primrose n'avait aucune idée d'où elle se trouvait. « Je ne vois plus le chêne, » dit-elle d'une petite voix, « et je ne vois plus la prairie près du ruisseau. Oh, je crois que je suis perdue. » Autour d'elle, de grosses gouttes de pluie commençaient de tomber et rebondissaient sur les feuilles. Primrose s'abrita sous un champignon et se retint de pleurer. Une chouette solitaire ululait dans le lointain. Les arbres craquaient dans le vent. Mais ce qui l'inquiétait le plus, c'étaient les petits bruits qui provenaient des buissons voisins. L'obscurité grandissait et bientôt tout disparut dans la nuit. Primrose s'efforçait de ne pas penser aux belettes quand elle vit avec horreur 5 petites lueurs vacillantes venir vers elle à travers bois. Elle pouvait distinguer derrière chacune d'elles une silhouette étrange, sans forme, bossue et qui semblait ne pas avoir de tête. Primrose s'enfonça dans les ronces. Les mystérieux personnages approchaient de plus en plus et Primrose réalisa qu'ils allaient passer près de sa cachette. Plus ils avançaient, plus ils semblaient effrayants, et Primrose ferma les yeux au moment où elle les entendit passer à moins d'une moustache de son abri. 1, 2, 3, 4. Elle décida d'être très courageuse et risqua un œil sur le 5e. Celui-ci marchait en boitant. Il avait des moustaches, une queue et le pantalon de Monsieur Croquis. « Grand-père » couina Primrose éperdue de joie. Les silhouettes se retournèrent et elle les reconnut une à une. Monsieur Croquis, Madame Croquis, Dusty et, comble de bonheur, son papa et sa maman. Primrose se précipita hors des ronces. « Primrose » s'écria Madame Blueby, « tu es saine et sauve !»« Les souris des champs nous ont dit que tu étais partie dans les bois, mais il faisait si noir et si humide que nous avions presque perdu espoir de te retrouver, » dit son père. Il la prit dans ses bras et l'enveloppa dans son manteau. Primrose était presque endormie lorsqu'ils arrivèrent à la maison. Madame Blueby la porta jusqu'à sa chambre et lui ôta ses vêtements trempés. Un pyjama propre était posé tout près du feu et une tasse de chocolat bien chaud l'attendait sur la table de nuit. « Je n'irai jamais plus au-delà du champ toute seule, » murmura Primrose tout endormie. Sa maman lui donna un baiser et tapota son oreiller. « La réserve est pleine, petite souris. Repose tes pattes et tes moustaches. Fais de doux rêves, ma merveille. Demain,
se lèvera le soleil, parlait-elle doucement en bordant Primrose dans son petit lit douillet.